Coucou les amis, bienvenue dans mon petit bordel créatif. Aujourd'hui, je vais justement vous partager quelque chose que j'ai créé à partir de 2 cagettes de clémentine. Et ouais, on peut faire des trucs de fou avec rien. Donc c'est du recycle art, très modestement. Mais avant toute chose, je voudrais dire bravo à ma copine, maintenant c'est une copine, à ma copine Luna, qui a suivi ma vidéo sur comment faire son oracle soi-même. Et elle a pris le chemin courageux, c'est-à-dire qu'elle les peint elle-même et ce qu'elle fait est juste magnifique. Voilà, et du coup, elle les dessine, elle les peint, voilà, un peu à l'ancienne comme moi. Et vous pouvez faire la méthode simple en imprimant des photos si vous n'êtes pas trop dessin. Mais voilà, elle a pris le chemin le plus difficile. Et franchement, bravo, parce que ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Je lui ai pas demandé l'autorisation de vous montrer ce qu'elle fait, donc peut-être dans une prochaine vidéo. Faut que je lui demande, parce que voilà, c'est du respect de la propriété intellectuelle, hein, tout simplement. Mais je suis trop fan de ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Et voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos où je vous pousse à être créatif. Premièrement, parce que ça vous libère et ça vous fait du bien. Et deuxièmement, parce que voilà, j'essaie de propager ce qui me fait du bien à moi, tout simplement, hein. Donc voilà, après il y en a, ouais, ça va être le sport ou autre chose. Bon bah si t'es créatif, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Donc bravo copine, ce que tu fais c'est juste trop beau. Et donc aujourd'hui je voulais vous partager un truc qui n'a rien à voir avec enfin rien à voir, si quelque part un petit peu quand même, mais voilà, c'est un truc créatif que j'ai fabriqué avec 3 fois rien. Enfin si, il y a 2-3 trucs quand même, ça va te coûter un petit billet quand même, parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai achetées. Mais globalement, c'est de la récup, hein, voilà. Ça, c'est du bois que j'ai récupéré. Je crois que c'est une planche que j'ai trouvée dans la rue. C'est un petit bois, une planche qui faisait, je sais pas, 4 mm d'épaisseur, 3-4 mm d'épaisseur. Faudrait que je mesure, mais enfin, c'est pas bien épais. Et ce qui m'a permis d'habiller des cagettes de clémentine. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est ce que j'appelle ma boîte à sorcière. Alors, j'espère que là, on va virer la plante, parce que je sens que je vais faire une bêtise. Est-ce qu'on voit bien? Oula. Ouais, ça va, on voit pas trop mal. Ok. Je vais l'allumer tout de suite parce que... Et oui, il y a l'électricité. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Si ça veut bien. Voilà. Yeah. Ok. Alors, ben c'est simple, hein, c'est une petite guirlande à LED qu'on trouve genre chez Action ou sur des sites chinois qui viennent par cargo, là, tu sais, Ali machin. Alors, je vais la déshabiller pour vous expliquer. Alors, c'est con, Halloween est déjà passé, mais ça vous laisse un an pour faire la vôtre, hein, si vous voulez faire une jolie déco. Ou si vous êtes un peu dans le witchcraft, ça va vous parler. Il y a un peu tous les éléments là-dedans. Il y a des sculptures, il y a des cristaux. Enfin, voilà, si vous êtes un peu witchy de nature, ça va vous parler. Ça, c'est des plumes que j'ai trouvées. Ça, c'est mes runes et mes ogames. Tarot, voilà la base, hein, la base. Des encens, qui normalement sont rangés dans le tiroir à encens. Alors ça, je vous montre au fur et à mesure. Je la déshabille et je vous montre en même temps. Vous voyez, là, on voit à l'intérieur que c'était des cagettes, que c'est peint à l'arrache et tout. C'est simplement au pistolet à colle avec des bouts de bois qui sont pas bien épais, hein. Ça devait faire partie... Je vois l'étiquette, ça doit faire partie de la boîte à bijoux que j'ai dû acheter chez Cultura à pas bien cher parce que je voulais ranger mes cristaux dans une petite boîte comme ça. Et donc ça devait être le tiroir qui était dans la boîte à bijoux en bois de chez Cultura qui doit pas coûter des milliers des cents. Ça, c'est du feu. Et du coup, voilà, donc, le petit tiroir qui va en dessous de ce tiroir-là. J'ai mis un petit miroir, ça peut servir, mais c'est surtout pour que ça glisse bien. Et il s'adaptait parfaitement et il faisait partie de la boîte à bijoux. J'ai recyclé jusqu'au bout, hein. Les petites languettes, là, ça fait partie de la même veste en cuir que j'ai dû accrocher, éclater, parce que je suis très douce comme fille. Et du coup, ça m'a servi, je me suis servi des pressions. Et j'ai récupéré un bout de plastique souple très épais sur, je crois, un emballage pour faire un petit... comme un petit tiroir qui peut tenir des... Moi, j'ai mis les fêtes celtes dedans, mais vous pouvez mettre, je sais pas, une prière ou ce que vous voulez. Du coup, voilà, j'ai récupéré les pressions, pistolet à colle.
J'ai récupéré les languettes, en fait, si tu veux, où il y avait les pressions. Et je m'en suis servi pour bloquer le truc, mais pour pouvoir l'ouvrir un peu comme ça, quoi. Ça, c'était des petites boîtes en carton tout bête, pareil, Cultura. Je crois que c'était 3 boîtes carrées qui faisaient pas toutes la même taille, qui étaient gigognes, des boîtes gigognes. Donc les 2 tiroirs font pas la même taille normalement, celui-là est plus petit. À l'intérieur, là, il y a des dés, parce que si tu es dans la numérologie, bah ça peut te servir à... C'est un peu comme un oracle, hein, les nombres. Donc le dé, je m'en sers aussi pour ça. Ça, c'est pour la Chaos Magic. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc, le petit tiroir, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple, hein, c'est que... Ah bah là, on le voit, le bois. Le bois qui m'a servi pour habiller les cagettes. Donc, on voit encore, hein, les petites cagettes. Ça, c'est les coins triangulaires qu'il y a sur toutes les cagettes. Le bois qui m'a servi, c'est une planche que j'ai dû trouver, je crois, dans la rue. C'est cette espèce de bois marron clair. Je vous mettrai des photos parce que je me rappelle que j'ai pas fait de vidéo à l'époque, j'en faisais pas, mais j'ai dû faire des photos de la mise en œuvre de la fabrication de la boîte, donc je vous mettrai des photos à la fin. Et donc du coup on voit le bois là, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc je prépare rien, moi c'est toujours décousu quand je parle, je suis désolée. Enfin bon, le principal c'est que ça rentre dans votre inconscient, de toute façon vous ferez pas la même, vous ferez à votre sauce. Donc on s'en fout, voilà. Petite tour, petite visite guidée, je termine. Ça, c'est des porte-bougies Soleil-Lune que j'ai fait avec de l'argile qui sèche à l'air libre. Pareil, je dois acheter ça chez Action. Et alors, elles ont pris de la bougie, c'est plus très joli. Mais ce qu'on voit là, c'était des boucles d'oreilles dépareillées. Il m'en restait à chaque fois plus qu'une. Donc, bah, le soleil n'a pas les mêmes yeux, quoi. C'est des perles, en fait. Sur les côtés, j'ai mis des élastiques. Pareil, hein, j'ai dû les bloquer. On va enlever la clé. Sur les côtés, je les ai bloqués avec comment ça s'appelle? Je crois que c'est un galon de cuir clouté que j'ai dû acheter chez Les Tissus d'Ursule ou un truc comme ça. Et je les ai bloqués au pistolet à colle. Voilà, j'ai mis un grand élastique. Ça me permet d'accrocher des trucs genre tarot, bougie, bouteille, d'eau de lune, etc. Ok, ensuite, le petit chaudron, c'est pareil. Ça me sert à brûler ma sauge ou des trucs, voilà, des encens, des choses de façon safe. Ça risque pas de brûler un support. Il y a d'autres façons, hein, on peut avoir un coquillage, des ormeaux, en général on brûle ça dans un ormeau. Là, c'est un autre coquillage, je peux brûler des choses dedans aussi. Mais le petit chaudron, parce que voilà, c'était juste mignon. J'ai mis des runes liées dessus. Je l'ai modelé, sculpté, autour d'un petit seau, un mini seau, dans lesquels on achète parfois certaines plantes. Elles sont tout le temps des petits seaux en ferraille, moches là. Voilà, ben, il me servait à rien ce mini seau. Du coup, j'ai fait un mini chaudron. Et effectivement, quand je brûle des trucs, c'est loin du support, donc ça ne brûle pas ma table, en gros. Ok, et ça, bah, c'est de la sauge. D'habitude, je range de l'eau de lune dedans. Là, il y a encore de la place pour ranger des bougies. Et donc, bah, ça, c'est des petites sculptures. Le féminin avec un arbre. Alors là, on voit pas très bien parce qu'il y a tout mon bazar qui est collé dessus. Je sais pas si on verra, je vous ferai des photos. Ça, c'est des arbres que j'ai sculptés, enfin, que j'ai modelés. Voilà, j'ai fait des petits arbres comme ça. Et dedans, dans les branches, j'ai modelé un esprit masculin. Et là où il y a une sculpture de Carnunos, dedans, dans l'arbre, il y a un esprit féminin. Des sylphes, en fait. J'ai fait des sylphes. Et puis là, j'ai coincé un petit caillou qui s'est adapté parfaitement. C'est un bout de géode améthyste qui est un peu vite fait en forme de cœur. Je sais pas si on voit. Voilà. Et puis tous les cristaux qui sont incrustés partout avec des LED. C'est quoi? Ah, c'est une plume. Il y en a partout. C'est incroyable. Je les garde au fur et à mesure. Mais... Ah, je vous ai pas montré ce tiroir-là. Je vais vous montrer après. Et du coup, les petits cristaux qui sont là sont des cristaux qui sont tombés d'une géode. Enfin, tombés. Elle s'est cassée la margoulette et
il y a des bouts qui sont tombés et je voulais pas les jeter. Je les avais mis de côté, je savais pas trop quoi en faire. Et le jour où j'ai fait ce truc-là, ça s'est imposé un peu comme une évidence. C'est encore du recyclage de gourdasserie, mais rien n'arrive par hasard. Du coup, je les ai recyclés. C'est une amie que j'aime beaucoup, qui est réflexologue, qui m'a offert cette géode. C'est hors de question que je jette ces petits bouts. De fait, et là, c'est quoi? Un coquillage. C'est... Quand je vous dis mon bordel créatif, c'est mon bordel tout court, en fait. Et donc, les petits cristaux, je les ai collés vite fait. Des fois, ils sont juste coincés. Par-dessus des petites LED. Comme ça, ça diffuse la lumière. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits crochets qu'on voit là-haut? Je pense que c'est juste du fil de fer que j'ai ou enturbané ou collé. Enfin, voilà, j'ai bidouillé à mort. Hein, mais ça me permet d'accrocher des petites choses. Comme cette petite pomme de pin que j'ai bombée, ou mes boucles d'oreilles quand je sais pas trop quoi faire, ou une clé. Donc il y en a partout parce que c'est ce qui tient ces petits crochets. Que celui-là par exemple, il était collé. Alors celui-là, je l'ai coincé. Alors comme la cagette, il y a des espèces de petites lamelles de bois de cagette, quoi, partout. Ça permet de coincer les choses. Vous coincez des bouts de fil de fer, et après j'ai mis un bout de pistolet à colle pour le bloquer. Et alors des fois, c'est arrivé qu'il y en ait un qui tombe, je crois que c'était celui-là, je l'ai recollé vite fait. Et voilà, un coup de briquet et ta colle elle fond, tu remets ton truc et c'est vite fait, quoi. C'est du bidouillage, mais comme c'est pas très lourd, ça tient le coup. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure parce que je me connais, hyper bordélique, et après ça va rester sur le bureau pendant des semaines. Voilà. Et donc bah ça c'est la mère, l'archétype de la mère. Et l'archétype du père, en fait, les principes masculins, féminins de l'univers. Chacun y verra ce qu'il veut. Il y en a, ça va être Marie et Dieu le Père. Enfin, voilà, si vous faites un hôtel, vous ferez bien ce que vous voulez. Pour moi, c'était ça. Alors, il y a un peu tous les éléments. Du coup, là-dedans, en général, il y a de l'eau de lune, il y a des bouts de terre qu'on voit là-dedans, il y a des plantes. C'est un peu ma pharmacopée, ce tiroir-là. Et donc voilà, il y a un petit peu tous les éléments dans ma boîte à sorcières. Les encens, les tarots, je vais les ranger, les runes et les ogames ici. Ok. Histoire que je sache où j'en suis. Alors le petit tiroir, là-dedans il y a quoi? Il y a surtout des herbes, des poudres, des trucs comme ça. Hibiscus. Alors je m'en sers honnêtement jamais. C'était fait pour que je m'en serve, mais je ne fais pas vraiment de magie opérative. Les petites plumes que je trouve, je les range dans une petite bouteille qui, avant, contenait des plumes de calligraphie. Il y a marqué plumes dessus, du coup, j'ai rangé les plumes. C'est tout bête. Ça, c'est des petites herbes. Il y a du bleuet. Il y a... Ça doit être du calendula officinalis. C'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, c'est du souci. Hein. Citrus aurantium, ça, c'est de l'oranger. Ça, c'est du basilic. Ça, c'est du teigne. Ça doit être de la sauge. Et ça, c'est du gingembre. Quand on a de la fièvre, le gingembre, par exemple, ça peut être très utile. Donc voilà, il y a 2-3 herbes pour se soigner. Et là, il doit y avoir des huiles essentielles, comme je me connais. Antiviral déjà prêt. Ouais, c'est toujours des trucs, c'est histoire de la déco jusqu'au bout, hein, mais c'est des perles qui me restaient que j'avais achetées pour faire des colliers, des trucs, des machins. Il m'en restait une. Donc voilà, petite déco vite fait, des petits flacons. Et du coup, il y en a plein comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de trucs là-dedans. Alors, je vais en prendre 3-4 au pif. Je vais peut-être pas toutes les faire. Lavandula angustifolia. Donc, lavande fine. De la paillette dorée. Pourquoi j'ai des paillettes, je ne sais pas. Ça, c'est une bague que j'ai fait avec des mini plumes. Les fameuses plumes que je trouve. Hein. Celle-ci, elle est vide. Celle-ci, elle contient du thym. Ça, c'est de l'argan. Ylang-ylang. Mentapira, c'est la menthe poivrée. Lavandula, spica, ça, c'est de la mastic. Voilà, je vais pas te les faire, il y en a un paquet, mais il y en a à la rouge, là, ça doit être de la bouteille, quoi, du sel. Alors, c'est pas meilleur sel, c'est du sel fin, mais bon, il est un peu, il est traité, donc il n'a plus de valeur. Je vais pas faire la bouteille de la valeur. Quelque part, dans le coin, je dois avoir un peu de sel de la mer morte. À la limite, c'est plutôt un bon sel, il est pas trop. C'est une petite qui m'a ramené directement de la mer morte, donc celui-là, il a une valeur, je m'en sers juste pas. Hop, je vais ranger ça, il y a tellement de choses là-dedans. Ça va être compliqué. C'est quoi? C'est un téléphone de carte que ma fille m'a ramené. Il y a un couteau, du charbon actif, voilà, il y a pas mal de trucs à l'intérieur de ça. Bon, voilà. Et
ça. Ça, c'est une pointe. Ça, c'est de la vieille magie des campagnes. Ça, c'est pour renvoyer les mauvais sorts. Je vous apprendrai peut-être un jour. Hop. J'ai réussi à tout fermer. Magique. Ok. Alors ça, du coup, je vais pouvoir la ranger dedans. Ok, c'est cool. Ouais, j'ai réussi à tout ranger. Et donc, bah voilà, je vous ai fait un... Ah non, je vous ai pas fait tout le tour. Donc, au-dessus des branches, on peut encore ranger des choses. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une petite bouteille. C'était un pendentif de ma mère qui me fascinait quand j'étais petite. Et c'est une petite bouteille de parfum avec des petits anges autour. Je la trouve très jolie. Donc, elle fait partie de cette boîte. Je le mets pas. Je suis pas à fond bijou, mais voilà. Elle fait partie. C'est l'énergie de ma maman aussi qui est dedans. Et ça, c'est un petit sachet à gratitude. Je mets des petits merci pour ci, merci pour ça. Voilà. C'est important de remercier, c'est vrai. Des fois, de remercier avant d'avoir les choses, effectivement, ça les attire. C'est vrai, ça fonctionne. Et donc, voilà. Et les petites plumes que je trouve aussi, on va les ranger. Quand j'ai la flemme de ranger dans les tiroirs, en vrai, voilà, j'accroche. Ça sert à ça, les petits crochets. Ok, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que oui. Et donc, bah voilà, ma petite boîte que j'ai fait avec des cagettes de clémentine. Ma boîte à sorcière. La plupart du temps, je la calcule pas, hein, je vais pas vous mentir. Mais ouais, ça fait une petite lumière d'appoint, c'est joli, tout plein. Et quand tu veux te mettre dans une énergie de recueillement, voilà, le fait que cette boîte, tu puisses mettre ta tête à ce niveau-là et voilà, ça te met plus vite en méditation ou dans ton ambiance que tu veux. Un petit Ganesh. Ouais, il y a des tas de trucs. C'est vraiment un truc de bohémien, quoi. Mais voilà, c'est tout ce qu'on est, en gros, on le met là-dedans. Hein. Voilà. Et il n'y a pas tout parce que normalement, il y a cette boîte qui arrive à se caser plus ou moins dedans. Et là-dedans, je vous ai pas fait toute la visite guidée, mais c'est pareil. Hein, il y en a un paquet, des trucs, il y a encore des cristaux. Une citrine qui traîne. Il y a... Ah, c'est des bijoux de la famille, des trucs comme ça. Des bagues. Ah, c'est un autre pendentif à ma maman. C'est les porte-monnaies dans lesquels c'est marchand quand on allait au bal quand on était jeune, qu'on avait un canon. Tu vois, j'avais là-dedans. Là, je l'avais. Et là-dedans, il y a quoi? Bah, c'est la version, c'est quoi? Une belle tristesse. Un petit brelots. Un petit sachet avec de la cannelle, je crois que c'était quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un. Un bijou de ma grand-mère. Ça, c'est un pinceau qui appartenait à mon papa, qui est imprimeur. Voilà, il y a des tas de trucs, du sel encore. Un fer à cheval du jour des clubs, c'était une boîte de nuit gravée dans ma reine. Ah, bah le voilà. Ça, c'est le bout de sel de la mère morte qu'une copine a récupéré sur une rambarde en fer. Donc, il a encore, on voit encore l'oxydation. Et donc, ce caillou-là, bah, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ma copine, en fait. Une bague que j'ai fait avec une dent de ma fille. C'est toutes ces dents de lait, en fait, que j'ai gardées. Ouais, tous ces petits... C'est des gris-gris, en fait. Hein. Encore un Ganesh. Les cristaux. Enfin, voilà, il y a encore plein de trucs là-dedans. Encore une mini boîte à sorcière. Celle-là, elle rentre dans mon sac à main. Celle-là, pas. Mais voilà. Ah ouais, si, il faut que je vous montre aussi le fait qu'elle est portable. Ça peut vous donner des idées. Alors, je vais éteindre. Ouais. Donc, le petit fermoir qui est là, pareil, je crois que c'était sur la boîte à bijoux de Cultura. Sinon, ça s'achète, ça se met avec des petites vis. Mais ouais, vous pouvez remettre un petit coup de colle par-dessus, ça fera pas de mal. Et donc, c'est portable parce que ce que vous voyez là, c'est une ceinture que j'ai coupée en deux. Donc, du coup, c'est un peu réglable. Mais ça permet que ce soit transportable. Alors, c'est très lourd, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai mis des gros clous de tapissier pour bloquer la ceinture sur la boîte. Et donc, la boîte, voilà. Derrière, c'est des charnières qui faisaient partie de la boîte à bijoux. Que j'ai mise en pièces et qui a servi à tout plein de choses dans le montage de cette boîte. Et on voit là la charnière, on voit un petit bout de tissu, c'est parce que pour renforcer la charnière, j'ai utilisé un tissu un peu fort. J'ai mis de la colle d'un côté, de la colle de l'autre. J'ai mis le tissu, ça renforce la charnière au cas où ça pète, on sait jamais. Et en tout cas, sûrement que ça soulage un peu ces petites choses parce que c'est pas des charnières de ouf non plus. C'est pas des trucs que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est du recyclage d'une boîte à bijoux. Mais elle tient le choc. Hein, elle a plusieurs années. Elle tient bien.
Je la bouge pas tellement, mais bon, quand même. Et ce qu'on voit sur les côtés là, c'est des petits clous à tête triangulaire ou quelque chose comme ça. J'ai dû acheter ça 3 francs 6 sous chez Leroy. Et c'était vraiment pour faire de la déco. Ah oui, alors, il y a ce truc là qui tombe. Merci, parce que j'ai failli oublier. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire un gros truc comme ça. En termes de récup, vous pouvez récupérer... Ça, c'était une boîte de chocolat qu'on m'a offert. Parce que j'aime pas trop le chocolat, donc je risque pas d'en acheter. Mais on m'avait offert une boîte à chocolat, et du coup, c'est un tout petit truc, hein. Mais je trouvais que le format était intéressant, parce que c'est pas bien épais, ouais, c'est pas bien gros. Mais si vous voulez vous faire un hôtel transportable, si vous voyagez pas mal, ou voilà, ça vous permet de faire un truc comme ça avec une espèce de rideau, quoi. Donc je l'ai pas fait encore, mais... je peux faire un truc artistique aussi, je sais pas, faire une peinture de Frida Kahlo, la mettre dedans, mettre 2-3 conneries, des gris-gris, quoi, ou un Ganesh, ou ce que vous voulez, hein, ça dépend de vous. Mais voilà, on peut faire, en fonction de la boîte, on peut adapter, et on mettra juste moins de choses à l'intérieur, quoi. Mais voilà, du recyclage et toujours du recyclage. Mais c'est souvent, l'inspiration vient de la matière elle-même. Moi, je vous montre ma boîte, c'est juste pour vous dire, avec des cagettes de clémentine, on fait des trucs plutôt sympas. Donc, avec ce que vous avez autour de vous, je ne doute pas que vous allez faire des trucs magnifiques. Et d'ailleurs, je vous engage à mettre ça en commentaire. Par exemple, là, je vous ai pas montré, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais au fond, là-bas, je pense pas qu'on verra, je vous montrerai un jour, c'était une cage à oiseaux. J'ai pas d'oiseaux et je les mettrai certainement jamais en cage. Mais c'est une cage à oiseaux que j'ai récupérée, qu'on m'avait donnée, et donc je l'ai découpée, j'ai fait une étagère dedans. Enfin voilà, c'est j'aime bien détourner les objets pour en faire autre chose, sinon ils partent à la poubelle. Bon on va trouver un moyen de les utiliser. Donc chez moi c'est un joyeux bordel, hein. Quand je vous dis c'est un bordel créatif, c'est surtout un bordel tout court, mais voilà. Donc avec des cagettes de clémentine, on peut faire des trucs un peu sympas. Je suis pressée de voir ce que vous allez faire. Mettez-moi les liens en commentaire. Je sais plus si YouTube autorise qu'on mette des liens. Enfin, mettez-moi les liens en commentaire si vous avez fait des trucs. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez fait. Ça peut être autre chose qu'une boîte à sorcières. Mais enfin, là, on s'en fout, hein. C'était juste pour vous montrer. Moi, j'ai fait ça avec des cagettes de clémentine. Si vous faites des boîtes à autre chose ou mettez-moi vos recyclages. Ça fait toujours super plaisir de voir que les gens sont créatifs et qu'on arrive à faire des choses au lieu de jeter, en fait. Et donc, rien, l'idée m'était venue de faire ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire. Je sais pas si vous avez trouvé que c'était rigolo, ou joli, ou sympathique pour une déco d'Halloween. Après, j'ai poussé le vis jusqu'au bout, hein, clairement. Les 4 éléments, j'ai fait des sculptures. Je fais jamais rien à moitié, je sais pas faire ça. J'ai poussé le vis jusqu'au bout, du bout. Et donc, voilà, ça donne ça. Voilà, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des idées, de les partager avec les autres qui regarderont la vidéo. Si vous n'avez pas forcément envie de faire le truc, mais que vous voulez partager vos idées, c'est pareil, lâchez-vous. Ça va peut-être inspirer quelqu'un. C'est ça, hein, un peu l'idée de faire cette vidéo-là, c'est que ça fait un espèce de laboratoire créatif, une espèce de petite émulsion comme ça qui fuzz. Et c'est le but. Sinon, je ferai pas de vidéo, quoi. C'est vraiment pour... Allez les gars, on y va, soyez créatifs, ça fait du bien à l'âme. Voilà, je vous fais des bisous et puis à très bientôt. Je vous ai retrouvé les photos du processus. Alors, c'est pas hyper intéressant en soi. Il y a peu de chances que vous fassiez la même chose. Tout le monde a sa propre créativité. Mais voilà, pour vous simplement avoir le process en tête et se dire, ok, donc il faut que je pense à ça. Il faut que, tu vois, il y ait une émulsion qui se fasse dans ta tête. Donc, du coup, le plus important, c'est de faire tes plans, de faire des mesures de tes boîtes. Par exemple, en l'occurrence, mes boîtes faisaient pas tout à fait la même taille l'une et l'autre. Il a fallu que j'ajuste la plus petite en rajoutant un bout de planche. Enfin, voilà. Donc, tes mesures, voir si tout peut caser, tes petites boîtes, tes trucs, tes machins, en comptant l'épaisseur de la planche, tu fais des tiroirs, enfin, bref. Tu fais un petit plan, tu fais tes petits calculs et tu vois tout ça avant de découper. Ensuite, découpage. Ensuite, assemblage pour voir si c'est fonctionnel, si t'as pas fait des erreurs sur ton plan, etc. On en fait tout le temps, hein, flippez pas. Tu réajustes. Ensuite, là, sur mes photos, vous allez voir, j'avais la fille qui n'aime pas la facilité. J'avais décidé que les bords seraient pas à angle droit. Je trouve ça un peu agressif. Je voulais que ce soit une boîte octogonale, même si les coins étaient très petits. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, on voit qu'il y a des cure-dents. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai
j'ai juste laissé des petits jours comme ça et j'ai comblé avec des petits bouts de bois. Pareil, hein, c'était de la chute, de la récup, etc. Des petits cure-dents, des machins de bois, la one again. Et j'ai mis de la colle à bois. Et pour les endroits où ça prenait pas super bien, où je crois que j'ai doublé ça avec du pistolet à colle, mais j'avais surtout utilisé de la colle à bois parce qu'elle prend bien la peinture, alors que la colle du pistolet à colle ne prend pas la peinture acrylique. Du coup, voilà, je crois que c'est colle à bois. Ensuite, j'ai géré l'intérieur de la charnière avec, bah voilà, on voit, c'est un espèce de tissu épais, c'était un galon, je crois que c'était un truc de déco, hein, genre pour décorer tes fringues, avec des fleurs, un truc que je mettrais jamais nulle part. J'ai enlevé, il y avait des perles dessus, c'était de la récup encore. Je crois que il y avait des perles, j'ai enlevé les perles, j'ai juste gardé le tissu parce qu'il était super épais et je l'ai collé au pistolet à colle. C'est le principe de ce truc-là, en fait, c'est pour renforcer la charnière et soulager les petites charnières en ferraille derrière parce que c'était pas non plus du super matos. Ensuite, j'ai mis la visserie et les petits clous à tête triangulaire pour la déco, hein, simplement ça c'est pour lui donner de la gueule en fait, peut-être renforcer aussi le montage des planches. Alors les planches en question ont été collées au pistolet à colle par-dessus la cagette. Ok, donc c'est pas non plus un... J'ai de la bonne colle par contre, j'ai investi dans de la bonne colle pour le pistolet à colle et pas de la colle que j'ai trouvée chez Action qui ne colle rien du tout, ça se décolle très vite, sachez-le. Donc allez acheter de la bonne colle. Il y a 2 formats, je crois, pour les pistolets à colle, donc faites attention de ne pas acheter des gros bâtons si vous avez un petit pistolet, mais achetez de la bonne colle. Je l'avais acheté chez Leroy. Leroy ou Castouf, on s'en fout de la marque, mais enfin un magasin de bricolage, et pas chez Action pour les loisirs créatifs ou Again. Un truc qui colle bien, quoi. Et du coup, bah, ça n'a toujours pas bougé, ceci dit. Et par-dessus, voilà, j'ai reclouté tout le pourtour sur les montants de la cagette, les montants triangulaires qui sont un bois relativement fort. Et du coup, j'ai tout reclouté le clou avec des petits clous de tapissier, me semble-t-il, à tête triangulaire, qui donnent une petite gueule à la boîte, un petit côté rock'n'roll et un petit côté vintage, mais surtout, ça renforce. Ça, c'était pas mal. Voilà ce que ça donne une fois non peint, mais terminé et reponcé. Donc, j'ai reponcé les bords une fois que tout ça, ça a été assemblé pour que ça soit un peu plus smooth, un petit peu plus doux. Parce que l'idée, c'était de ne pas avoir vraiment des angles droits, qu'elle fasse un peu usée et pas très agressive. On voit hein, sur les coins que c'est un peu arrondi. Je voulais pas d'un truc à angle droit. Déjà que c'est une grosse boîte et que quand tu la portes, ça va facilement taper dans tes hanches. Si en plus tu te manges les coins, laisse tomber. Donc voilà, je voulais qu'elle soit plus douce. Ensuite, on voit le montage de la pochette à papier. Petit carnet, à ce que tu veux. Hein. Vous allez voir en haut, là, les pressions. Les languettes en cuir sont encollées entre 2 petites planches de bois pour vraiment que ça bouge pas. Donc ça, c'est le haut. Et j'ai fait la même chose en bas, le côté charnière du petit volet. Vous voyez que en gros, j'ai fait des languettes de cuir qui font le tour du plastique de récup. J'ai replié les bords par-dessus, j'ai habillé les bords du plastique et ça, par contre, je l'ai collé au pistolet à colle. Le plastique en question, c'est un plastique hyper épais et très souple. En gros, c'est comme les nappes. Et ça a très bien fonctionné. Vous pouvez les coudre aussi si vous avez une machine qui supporte le cuir. Ensuite, j'ai mis tout ça en place. Et j'ai commencé les sculptures. Alors ça, c'est... Enfin, les sculptures, les modelages, en fait. Les modelages des sièges des sculptures, enfin, des petits personnages. C'était donc les arbres que j'ai fait. J'ai fait ça un peu comme des arbres. L'idée, c'est... Pourquoi j'ai fait des arbres? C'est parce que je voulais pouvoir ranger des choses au-dessus. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire des branches. Je voulais pouvoir ranger des bouts de tissu, des petits sachets, des choses comme ça. Des petites choses un peu qui font chier en général, tu sais pas trop où les ranger. Un fourre-tout, quoi, en gros. Hein. Et donc, voilà, les branches font office de fourre-tout. Et du coup, à l'intérieur, je me suis dit, tiens, je vais faire des visages. Comme ça, bah, la sculpture masculine aura un principe féminin dans les branches et l'inverse de l'autre côté. Et j'ai fait pareil, bon, après j'ai fait mes petites sculptures, j'ai fait les 3 nornes à droite, et puis donc les 3 âges de la femme, et puis un petit carnunos à gauche, qui ressemble à celui qu'on trouve sur le chaudron de Gundestrup, enfin le truc, je suis un peu dyslexique, hein, je sais jamais le dire, en plus je n'ai pas fait allemand. Voilà, ça donne ça tant que c'est pas peint, ensuite je les ai peints dans un côté un peu vert, bronze, vite fait.
On voit encore dans le fond hein, que c'est une cagette, il y a les trous, ça se voit, donc j'ai mis des sculptures par-dessus. Ensuite, on voit comment j'ai fait le petit chaudron avec un petit seau en fer. Comme ça, bah, voilà, tu peux brûler ce que tu veux dedans, il n'y a pas de risque. Les petites choses que vous voyez sur le côté incrustées, ça devait être des demi-perles ou des perles. J'ai tout simplement découpé des morceaux, des bandes, des ronds, des cercles, etc. Et au cure-dent, j'ai fait des petits motifs de runes qui m'intéressaient. Et sur les côtés, ce que vous voyez comme des entrelacs, c'est des bandes d'argile que j'ai très plates, comme si tu faisais une pâte au rouleau en cuisine. Hein, ensuite, j'ai découpé des bandes et puis j'ai tressé tout simplement. Et donc voilà, après j'ai installé les LED. Alors, je n'ai pas mis le process des crochets, mais voilà, en gros, on voit encore à peu près, là, tant qu'il n'y avait pas tout le bordel, et comme c'est pas mal illuminé, il y a on voit les bords, là, sur les côtés. Vous voyez, entre la cagette elle-même et le contreplaqué que j'ai mis autour, il y a un espèce de petit interstice, là où j'ai encollé hein, les deux. Là, j'ai glissé des petits morceaux de ferraille que j'ai dû tripler ou quadrupler en fil de fer pour faire comme des crochets. J'ai dû tresser, etc. pour pas me faire de mal, simplement quand je vais m'en servir. Et voilà, c'était pour, de base, c'était pour accrocher la guirlande lumineuse. Et au final, j'accroche aussi des choses dessus, donc c'est assez pratique. Mais voilà, et donc une fois qu'ils étaient coincés dedans, j'ai remis un petit peu de colle au pistolet à colle pour pas que ça bouge, et effectivement, ça bouge pas. Pour les languettes en cuir qui servent à tirer les tiroirs, vous voyez des petits morceaux de métal en triangle. Alors, il y en a un à l'endroit, un à l'envers, comme pour faire les éléments eau, feu, terre, etc., les symboles. Ça, ce sont des triangles de crochet à tableau. Et donc, voilà, je crois que j'oublie pas grand-chose. Sinon, après, c'est de la peinture. Hein. C'est de la peinture, du temps, et puis vos idées pour agrémenter votre truc à vous. Et voilà, je pense que les vôtres seront plus jolis. Bon, moi, c'était ma première et puis certainement ma dernière, vu le temps que ça m'a demandé. Hein. Mais voilà, après, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai fait une petite maison aux esprits avec du vitrail. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça, de choses que j'ai fabriquées. Il y en a que j'ai plus. Mais je vous en ferai d'autres, des vidéos. Je vais fabriquer aussi une étagère avec une guitare qui partait à la poubelle. Je vous ferai d'autres vidéos à l'occasion. Voilà, je vous fais des bisous. Partagez vos idées avec tout le monde. C'est ça le plus intéressant.